Alors, voici. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre rectrice, Mme Muriel Laberge, qui, avec le comité ad hoc sur le racisme de l'UQO, nous a demandé d'organiser cette série d'activités dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Je vous en reparlerai dans un instant. Mais pour tout de suite, Mme Laberge, à vous la parole. Votre micro est fermé, Madame. La phrase célèbre de 2020-21. Ton micro est fermé. Bonjour. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être présentes. Vous savez, c'est un dossier et des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur, toute l'équité, la diversité, l'inclusion. Mais je vous dirais aussi que je suis extrêmement fière et contente d'accueillir et de présenter le très cher Yao, homme de sciences, sociologue, grand penseur, qui porte tellement profondément dans son cœur l'UQO, qui a toujours été un fier partenaire. Fait que c'est tout un plaisir et un honneur de l'accueillir aujourd'hui. Yao est professeur émérite de l'Université du Québec en Outaouais. Il a enseigné la sociologie au département de travail social. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le développement communautaire, sur l'exclusion sociale des jeunes au Québec et en Afrique. Et Yao est toujours actif, prolifique. Encore dernièrement, il s'est prononcé dans Le Devoir sur la liberté universitaire, texte que j'ai grandement apprécié. Et sachez qu'au cours de sa carrière, Yao a reçu de nombreux prix ou titres honorifiques, dont je vous mentionnais, professeur émérite, bâtisseur venu d'ailleurs de la centrale des syndicats nationaux, de la centrale là, des syndicats nationaux, prix décerné par un jury là, pour vraiment souligner l'excellence, la contribution remarquable d'un néo-québécois au développement de sa région au Québec. Il y a également, en 2000, eu le prix d'excellence des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais pour l'excellence de sa contribution en enseignement, en recherche et tout son volet de contribution là, à l'université. On sait aussi que Yao, avec sa conjointe André Tremblay, ont créé en 2001 la Fondation Lani là, pour le mieux-être des jeunes et dont la mission est d'appuyer les projets de promotion de la vie dans une perspective là, de prévention du suicide chez les jeunes de 12 à 18 ans. Yao a publié son autobiographie des collines d'Akapamé aux collines de la Gatineau en 2018. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage vraiment intéressant. Alors, Yao, je ne veux pas m'étendre parce que la liste, elle est très longue de tes prix et de tes ouvrages, mais je souhaiterais plutôt que les gens t'entendent, toi, tout ce que tu as de très intéressant à nous livrer aujourd'hui dans ta conférence. Merci. Merci, Madame la rectrice. Alors, sans plus tarder, je vais demander à notre conférencier, le professeur émérite Yao Asogba, de prendre la parole et de nous présenter cette conférence tant attendue aujourd'hui sur, justement, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. À vous la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Madame la rectrice, le directeur des communications et à toute l'assistance. Je remercie la rectrice pour sa présentation un peu exagérée de moi. Je la remercie beaucoup et je remercie l'Université du Québec en Outaouais de m'inviter. Ça me fait plaisir de redonner à l'UQO
ce que le cours m'a donné. Ma conférence s'intitule, dans le cadre, le titre, c'est Les peuples noirs, qu'Ossa a donné à l'humanité, et l'expression qu'Ossa, et ça vient de Yvon Deschamps. Sortir de l'ombre, les scientifiques et et les inventeurs, écrivains noirs. Bon, dans l'introduction, je vais faire une mise en contexte. Et vous savez que l'histoire institutionnelle, de façon qui a été écrite par l'Occident, à cause des préjugés racistes ancrés, et omet de parler de l'apport des Noirs d'Afrique et de la diaspora, de leur apport à la science, à la technique et aux arts. Et le mois de l'histoire des Noirs, qui a commencé aux États-Unis, a pour objectif de sortir de l'ombre la contribution des Noirs au progrès et à l'évolution de l'humanité. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les Noirs qui ont contribué à l'avancement de la technologie de la connaissance dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'électricité et dans le domaine de l'aérospatiale. Et je vous parlerai également des philosophes, en particulier un philosophe du XVIIIe siècle, et je parlerai également des écrivains noirs qui ont fait des publications et de grande valeur. Et enfin, je vous parlerai de l'art, ce que l'Afrique a donné à l'art universel. Ici, je vais faire une mise au point. Lorsque je parlerai des arts, je vais prononcer textuellement le mot haine pour que situer, donner la valeur à la contribution des Noirs à l'art. Et je prononcerai ce mot parce que c'est cet art qu'on baptise par ce nom, qui mettra en valeur la contribution de l'Afrique noire à l'évolution de l'art contemporain en général. Voilà la mise en contexte. S'il y a des gens qui ne veulent pas ne veulent pas entendre le nom qui commence par N et que moi je vais prononcer cette personne, je l'invite à comprendre le contexte dans lequel je l'utilise et la personne est libre d'assister à la conférence ou non. Voilà la mise du contexte de ma conférence. Et le premier point, ce que l'Afrique a donné à l'humanité, c'est l'être humain. Et le paléontologue Coppens, qui est reconnu internationalement, dit que nous sommes tous des Africains. En effet, le premier homme
tel que nous le connaissons aujourd'hui a vu le jour en Afrique il y a au moins 7 millions d'années. Et les êtres humains se sont dispersés dans le monde en s'adaptant au climat et en inventant des cultures. Et scientifiquement, donc, il n'y a qu'une seule race, c'est l'Homo sapiens. Homo qui veut dire genre humain, sapiens qui veut dire race. Voilà ce que l'Afrique a donné à l'humanité. Maintenant, généralement, dans les cours ou dans les livres d'histoire officiels, on commence la civilisation occidentale à partir de la Grèce antique. On cite les savants grecs et on omet de dire que la civilisation grecque, les Grecs sont allés à l'école de l'Égypte. Et généralement, encore, comme je disais, en raison des préjugés ancrés, on a situé l'Égypte pendant longtemps dans le Proche-Orient parce que le Proche-Orient était le foyer de la sagesse. Or, l'Égypte antique et actuelle fait partie intégrante de l'Afrique, mais encore l'Égypte appartient à l'univers culturel négro-africain. Alors, je vais vous parler maintenant des les connaissances que l'Égypte a données à l'humanité et que les Grecs sont venus apprendre. La philosophie, la médecine, la technique, les sciences, la théologie et toutes ces disciplines fondamentales ou fondatrices viennent directement des 3000 ans de l'histoire de la civilisation égyptienne. Et cette civilisation a façonné la culture occidentale et la culture mondiale. Maintenant, quels sont les savants ou quel est le savant qui a transmis, qui a créé l'école, qui a transmis le savoir aux Grecs? Il s'appelle Imhotep. C'est le savant le plus connu dans l'histoire de l'humanité. C'est un savant polyvalent. Il est à la fois mathématicien, premier inventeur des pyramides, et c'est à son école que les anciens Grecs se sont allés pour acquérir le savoir. Et pour vous confirmer ça, les grands savants grecs eux-mêmes, Solon, Aristote, Thalès, Platon, Pythagore, Socrate, eux-mêmes attestent qu'ils furent éduqués par les savants noirs de l'Égypte ancienne. La référence dans laquelle j'ai tiré cette idée, c'est Plutarque dans son livre Traité d'Isis et Osiris. En conclusion, je dirais que les Grecs ont appris de inoptique le savoir. Ce savoir-là, les Grecs le transmirent à Rome, savoir qui donna naissance à la civilisation occidentale il y a 3000 ans. Donc,
je conclus sur cette citation, l'apport de l'Afrique à l'humanité. Maintenant, je vais vous parler de l'apport des Noirs d'Afrique et les afro-descendants des Amériques, ce qu'ils ont apporté dans le domaine de la science, de la technologie. La première opération à cœur ouvert fut réussie par un cardiologue afro-américain qui s'appelle Daniel L. Williams III. Maintenant, dans le domaine de la santé, c'est un médecin afro-américain qui est spécialiste de la transfusion sanguine et qui a inventé les mécanismes ou les produits de la conservation sanguine. Et ce que je dis va peut-être, tout ce que je raconte, va peut-être semer le doute chez certains. Certains ne vont pas croire, mais à mon niveau et au niveau de la science sociale, je ne fais que rétablir, restituer la vérité historique au peuple noir. Maintenant, je vais vous parler dans le domaine de la physique. Quand on parle de l'ampoule électrique, tout ce qu'on nous dit, c'est que l'ampoule électrique a été inventée par Thomas Edison. Or, cette ampoule-là ne peut pas briller sans un filament de carbone. C'est ce filament qui a permis à Edison de fabriquer l'ampoule électrique. Alors, ce n'est pas... il y a eu un élément qui est dans l'ampoule qui ne vient pas de Edison. Et pourquoi on cache tout ça? C'est parce que c'est le dominant qui écrit l'histoire. Et à cause des préjugés qu'ils ont sur les Noirs, ces barbares qui n'ont pas d'intelligence, etc., c'est ça qui fait que l'histoire officielle a toujours caché l'apport des Noirs. Je vais aller maintenant dans la machine à laver le linge. Et il y a les soreuses à linge. Le prototype premier a été inventé par une Afro-américaine, Hélène England, qui était ménagère et qui, sans doute, étant fatiguée d'essorer le linge de ses maîtres, a pu inventer l'essoreuse à machine à laver le linge, qui s'est évidemment perfectionné avec le temps. Et dans le cas de Hélène England, je dirais que la nécessité donne l'esprit. Maintenant, je vais aller dans la physique encore. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des gaz qui pouvaient étouffer et tuer les soldats. Les masques que les soldats portaient dans la Première Guerre mondiale a été inventé par un Afro-Américain, Augustus Morgan. C'est lui aussi
Et ça va surprendre tout le monde. Vous voyez, quand les feux de circulation sont brisés, et c'est toute une bouillabaisse qu'on voit avec les voitures. Et le feu de signalisation qui régularise la circulation est inventé par Morgan, un Afro-Américain. Maintenant, je vais aller dans le domaine électronique encore. L'Afro-Américain ingénieur et inventeur Woods a été polyvalent dans ses inventions. C'est lui qui a inventé l'antenne parabolique, le four de chaudière à vapeur, le chemin de fer électrique, le frein mécanique, l'émetteur de téléphone, le frein électronique, la télégraphie, et ceux qui voient les films western, il y a toujours un monsieur à la gare qui envoie des messages. Eh bien, ce message-là, cet appareil-là est inventé par un Afro-Américain du nom de Grenville Hughes. Maintenant, et tous ces gens-là, tous ces inventeurs, c'est plus tard qu'on leur a donné la compensation de leur brevet. On leur refusait le brevet. Maintenant, plus près de nous, et vous savez que la conquête de l'espace a été un conflit ou bien a été une concurrence entre les grandes puissances, eh bien, dès le début, les mathématiques, l'informatique, le génie spatial a été inventé et ces trois Afro-Américaines, Vangan, Johnson et Jackson, qui étaient l'ordinateur vivant de la NASA. Ils ont travaillé dans une NASA ségrégationniste où les toilettes étaient réservées aux Blancs, la salle pour prendre le café était réservée aux Blancs, et malgré cette ségrégation raciale, malgré cette humiliation, elles ont développé des équations mathématiques qui ont permis d'envoyer des astronautes sur la Lune. Et ceux qui ont vu le film les femmes de l'ombre, vous avez vu que l'une des scientifiques allait à 1 kilomètre ou 10 kilomètres de la NASA pour aller aux toilettes. Et un jour, quand elle est revenue, elle était un peu en retard et le directeur de la NASA n'était pas content. Alors, il lui a dit, il faut que chaque jour, je dois aller aux toilettes à une dizaine de kilomètres. Et c'est là que même le patron a su que dans son propre lieu de travail, il ne savait pas qu'il y avait des toilettes qui étaient réservées seulement pour les Blancs. Et depuis ce jour, il a supprimé les toilettes. Voilà, encore à l'époque contemporaine, la contribution essentielle, fondamentale de trois Afro-Américaines à l'aéronautique. Sans eux, notre ancienne, le Canada n'aura pas eu 3 astronautes. Bon, alors je vais conclure
sur ces trois personnes. Et Van Gogh, Johnson et Jackson étaient tombés dans l'oubli. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le roman de Margot, une Afro-américaine, qui les a fait connaître, qui les a sortis de l'ombre. Qui plus est, il a fallu que ce soit le premier président afro-américain qui leur décerne à titre posthume les symboles de haute distinction des États-Unis d'Amérique. Voilà pour ce qui concerne la science et les inventions. J'allais oublier un troisième, et non le moindre, c'est Cheikh Modibo Diarra, qui était un Malien, un astrophysicien, qui a été un directeur de laboratoire de propulsion à réaction de la NASA. Et il a piloté plusieurs sondes que je vais vous citer. Et Diawara a piloté la sonde Majula sur Vénus, la sonde Ucille sur le Soleil, la sonde Max Observer, la sonde Max Fender du vaisseau spatial Galilée sur Jupiter. Voilà la contribution des Noirs à la science et à la technologie. Maintenant, je vais vous parler de la philosophie, d'un philosophe. Et quand on cite les philosophes de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, on parle de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, et etc., etc. Mais on ne mentionne pas parmi les grands philosophes du XVIIIe siècle un grand philosophe d'origine ghanéenne. À l'époque, c'est l'ancien Côte d'Or. C'est le philosophe Antoine Guillaume Amo, qui a immigré en Allemagne et qui a été un philosophe des Lumières, de l'égalité, qui a demandé l'égalité. Évidemment, pendant le nazisme, on ne l'enseignait pas, mais depuis, les gens font leur thèse sur le grand philosophe africain Amo. Maintenant, je vais aller dans le domaine des écrivains du 19e siècle, du 18e et du 19e siècle. Savez-vous que le père de la littérature russe moderne est un afro-descendant? Je veux parler d'Alexandre Pouchkine, qui, de par sa mère, est l'arrière-petit-fils d'Hannibal. Hannibal même étant un noir d'Éthiopie, esclave, mais qui était protégé par l'empereur russe Pierre le Grand. Pouchkine a publié plusieurs romans. La Dame de pique, La fille du capitaine, Le chevalier avare, La convive de Pierre. Aujourd'hui, un monument a été érigé à Moscou à la mémoire de Pouchkine, le père de la littérature russe moderne. Maintenant, je vais aller aux écrivains que certainement certains connaissent. C'est Alexandre Dumas père. Alexandre Dumas père est un afro-descendant
en ce sens qu'il est l'arrière-petit-fils d'une esclave noire qui s'appelait Marie Cécile. Alexandre Dumas, père, fut un grand écrivain prolifique, contemporain au grand monument Victor Hugo. Victor Hugo lui-même disait d'Alexandre Dumas, père, ton œuvre est éclatante, innombrable, obéissant et universelle. Qui d'autre peut dire mieux que Victor Hugo? Maintenant, évidemment, Alexandre, père, a eu un Alexandre, fils. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler des œuvres, des principales œuvres de Alexandre Père, les trois mousquetaires, le comte de Monte Cristo, la reine de Margot. Il n'a pas été admis à l'Académie française. Par contre, ses cendres ont été transférées au Panthéon à l'occasion de son 200e anniversaire. Donc, Alexandre Père est au Panthéon aux côtés de Victor Hugo, de Rousseau, de Voltaire, etc. Maintenant, je vais parler d'Alexandre fils. Alexandre fils fut comme son père un romancier et un dramatique. Son roman le plus connu, c'est La Dame aux camélias. Auteur à succès, Alexandre Dumas fils fut admis à l'Académie française. Donc, depuis que l'Académie française a été créée, il y a eu seulement 3 Noirs. Senghor, Alexandre Dumas fils et plus près de nous, Dany Lafrenière. Maintenant, et ce serait l'avant-conclusion, j'espère que je ne vous ennuie pas trop. Dans les arts, c'est ici que je vais parler, que je vais prononcer le mot en N. Je vais le prononcer au complet. Et au début, j'ai déjà expliqué aux gens. Picasso n'aurait sans doute pas existé sans les arts de l'Afrique noire. En effet, ce sont les objets d'art, les statuettes, les masques, rapportés en Europe par des collectionneurs, des explorateurs aventuriers. Ce sont ces masques-là, ces statuettes qui ont inspiré Picasso, le grand peintre espagnol. Donc, c'est l'art nègre d'Afrique, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui ont été la source déterminante d'inspiration de l'art et du cubisme. En effet, l'œuvre, la peinture que vous allez voir tout à l'heure, et la peinture que vous allez voir, c'est-à-dire Demoiselle d'Avignon, a été directement inspirée des statuettes venant du Congo. Maintenant, je vais conclure et je demanderai à Gilles de revenir, c'est ça. Alors, après avoir nié pendant longtemps
qu'il ne s'est pas inspiré de l'Afrique, de l'art nègre, qu'on traitait de primitif. Picasso a reconnu que l'art d'Afrique noire est un art savant et pas un art primitif. On revient à la conclusion. Alors aujourd'hui, les proches, les critiques d'art ne nient plus l'apport réel de l'esthétique africaine à la création artistique universelle. D'ailleurs, il y a 2 ans, le musée d'art de Montréal a fait une exposition des œuvres d'art de Picasso avec les œuvres nègres, des arts nègres qui ont inspiré Picasso. Et à ce propos, Dany Laferrière a demandé est-ce que c'est à cause de l'art noir, de l'Afrique noire, qu'on fait l'exposition de Picasso ou c'est à cause de Picasso qu'on fait l'exposition de l'art noir. En conclusion, je dirais ceci. La restitution de l'héritage de l'Afrique noire et de cette diaspora, cette restitution dans tous les secteurs des activités humaines reste un vaste champ de recherche. On doit s'y engager afin de voir les dynamiques des progrès et des régressions des activités des sociétés humaines. Ce faisant, on va donner un éclairage nouveau aux apports de tous les peuples de la Terre à la civilisation universelle. Et l'eurocentrisme doit reculer au plus loin de l'horizon. Notamment, on doit restituer dans l'histoire institutionnelle le legs de l'Afrique noire et de sa diaspora à l'humanité, et on doit l'enseigner dans les écoles et les hauts lieux du savoir. Pour conclure, je vais dire ceci. Et mon fils Lani, alors qu'il avait 16 ans, au collège Saint-Alexandre, dans un cours sur l'histoire du monde, le professeur a commencé l'Antiquité par la Grèce et le Rome. Alors, Lani lui a demandé et que se passait dans l'Antiquité africaine. Le professeur lui a dit, ça ne fait pas partie du programme. C'est pour vous dire que l'apport des Africains, des Noirs, à la civilisation universelle est caché par l'histoire institutionnelle. Et le professeur n'a même pas fait d'effort pour dire, ben, je vais aller voir et je vais revenir pour vous répondre. Mais le professeur a dit la vérité, ça ne fait pas partie du programme. Merci pour votre attention. Merci infiniment, professeur Assogban, pour ce pan de l'histoire que vous nous avez fait découvrir tout au cours de cette conférence. Un grand merci de nous avoir partagé, justement. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. Je dois vous dire, je vous l'ai dit hier, lorsqu'on discutait de la conférence, vous nous avez ouvert les yeux sur un grand pan de l'histoire. Il y a déjà des questions. Je vous laisse prendre une gorgée d'eau et pendant ce temps-là, je vais faire la lecture de la première question. Une dame nous dit, Madame Morissette, est plus près de nous.
et de notre histoire, le grand Yao Asogba, ce brillant Togolais qui a contribué à l'Outaouais de manière remarquable, qu'est-ce que ça donne la mise en œuvre du premier Carrefour Jeunesse Emploi, du Québec à voir le jour? Merci Yao et quelle conférence! Donc, c'est un commentaire de félicitations de Mme Morissette. Un autre commentaire, merci Yao de nous ouvrir les yeux et que dire de la contribution de la communauté noire américaine? Sans elle, nous n'aurions pas le jazz, le blues, un patrimoine culturel immense. Donc, pour l'instant, que des félicitations. Un autre commentaire de une de vos collègues, la professeure Deveau. Merci Yao, très intéressant. J'ai appris beaucoup. Contente de t'avoir vu à l'œuvre une autre fois, toujours aussi pertinent. Une autre personne, merci M. Asogba, c'est une conférence vraiment très instructive. Je trouve que nous ne finissons jamais d'apprendre d'autrui. Un grand merci. Avez-vous un commentaire, professeur Asogba, avec tous ces commentaires de félicitations par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui? Oui, oui, j'apprécie, je vous remercie et j'apprécie ces commentaires parce que ces commentaires sont réceptifs à l'idée que je viens de partager avec vous. Parce que dans les discussions, généralement, ça rend les gens sceptiques et douteux. Et je vois que la conférence a été bien accueillie et que les gens disent qu'ils ont appris des choses. Il y a Guillaume Lalonde qui vous demande, est-ce que le professeur Asogba pourrait nous suggérer des sources fiables, des livres et autres sur l'histoire d'Afrique tant antique que moderne? Oui, je peux vous fournir ça. D'abord, je vais vous donner quelques noms. Il y a Cheikh Anta Diop, il y a le professeur Jean Copin, que je viens de citer. Il y a Théophile Obenga. Je ne sais pas si, Gilles, je peux aller chercher ces livres-là dans ma bibliothèque pour montrer. Je peux quitter un peu? Non, hein? Oui, un petit instant. Celle de... Les antiquités, etc. Je peux aller chercher Il m'a fait... ma bibliothèque. Un Ah, tu petit ne peu. m'entends pas, hein? Tu m'entends? Yao, moi, je suggère qu'on les ajoute. C'était mon commentaire. Moi, j'espère que vous allez nous donner l'autorisation de prendre votre présentation. Et parce que nous, on est en train de créer un site web pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Et c'est une conférence qui devrait se retrouver sur ce site. Et j'aimerais bien que vos diapositives soient également disponibles. On pourrait y ajouter les références dont vous parlez, Bon, si vous OK. êtes d'accord. Oui, oui. Alors, ce que je vais faire, je vais faire les références et puis je vais donner ça à ma fille parce que c'est Sika qui a fait mes points. Moi-même, je suis de la vieille école. Et je vais joindre ça comment on appelle, aux autres PowerPoint et je vais le faire. Bon, pour ceux qui veulent avoir d'autres informations, je suis toujours à l'adresse courriel de l'Université du Québec en Outaouais, c'est-à-dire yao.asobba@uco.ca. Ça me ferait plaisir de vous partager les bibliographies avec vous. Excellent. Merci beaucoup. D'autres commentaires en terminant, si vous le voulez. Valencia Valburn dit « Merci pour ce webinaire, c'est très intéressant, très instructif. Effectivement, il y a beaucoup de parts de l'histoire qui ne nous ont pas été enseignées. Merci, M. Yao. Comment peut-on faire en sorte que ça soit enseigné dans les écoles? Comment faire pour que l'histoire que vous nous avez racontée, ce pan d'histoire, cette vision de l'histoire puisse être enseignée dans les écoles? C'est un grand projet. Oui. Et je pense que, si vous permettez, Gilles, c'est que le racisme, là, qu'on appelle, le fait de croire
que certaines races sont inférieures, le fait de croire que certaines races ne méritent pas quelque chose, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Si les gens savent que les Noirs, dans tout ce qui est dans ce monde, l'apport du peuple africain, bon, il y a eu l'Asie aussi, mais ce qui nous concerne, c'est le peuple noir. Et leur représentation de l'Africain, du Noir, des Antilles, des États-Unis, ça va changer. Et si dès l'école primaire, on enseignait ça, ça va changer. Et en changeant la représentation qu'on est de l'autre, le vivre ensemble est plus facile. Et on dirait que, bon, on va dire que et tous les humains sont de ma race. Comme dit Vigneault. Alors, je vous dis encore une fois un grand merci, professeur Asogba, pour ce rendez-vous que vous nous avez donné et donné d'apprendre des choses, de s'ouvrir justement. Je vais en profiter pour peut-être laisser le mot de la fin avant de parler des autres activités à venir à notre rectrice, Mme Muriel Laberge, peut-être une conclusion de votre côté, s'il vous plaît. Bien, on voit bien, tel que mentionné par Yao, hein, on partage une ignorance certaine quant à l'histoire et la contribution des personnes noires. Et aujourd'hui, Yao, c'est faire œuvre utile que de nous informer, d'accroître notre connaissance, puisque celle-ci aura sûrement, et je l'espère, des répercussions sur nos comportements pour devenir plus inclusifs dans nos façons de faire. Hein? Comme vous le dites, c'est par la sensibilisation, puis c'est en comblant les trous dans notre ignorance qu'on finit par apprendre à accepter la différence et accepter les autres plus facilement et plus respectueusement. Donc, je vous remercie sincèrement pour ce partage. Et puis, ce n'est pas terminé, les efforts et les actions que l'UQO entend poser pour devenir une université beaucoup plus diversifiée, inclusive et équitable. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Mme Laberge. Avant de conclure officiellement, je vous rappelle que l'activité précédente qui a eu lieu le 11 février est disponible sur la page d'accueil de l'UQO. Donc, cette table ronde, vous pouvez revoir la vidéo et dans quelques, je vous dirais, une heure ou à peu près, vous pourrez revoir, si vous le désirez, ou partager avec des collègues, des amis, ce que vous venez de voir, la conférence du professeur Yao Asogba. Un autre rendez-vous qu'on vous donne, c'est le 25 février en après-midi, alors que l'UQO procédera au dévoilement d'une nouvelle murale intitulée « La vie des Noirs compte ». C'est le portrait qui ira rejoindre la première murale dévoilée en novembre dernier, donc pour la vie des Noirs compte. Ce sera encore une fois diffusé sur le web avec le Zoom. L'invitation parviendra évidemment à la communauté universitaire. Et au cours des prochains jours, vous pourrez voir aussi et découvrir une diplômée et athlète olympique, Farah Jacques, qui nous témoignera également de son parcours universitaire, parcours d'athlète olympienne, mais avant tout de son parcours de membre de la communauté noire africaine. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci encore une fois, professeur Yao Asogba, professeur émérite. Ça a été un réel plaisir. Je vais dire un petit mot. Oui, allez-y, j'allais vous l'offrir. En dernier, et tout ce que je veux dire, c'est que je remercie l'Université du Québec à Hall, premièrement, de participer au mois de l'histoire des Noirs. C'est la 2e année. Et je remercie l'université par l'intermédiaire de sa rectrice de toujours me faire confiance et m'associer aux activités de notre université. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Merci d'y avoir été et on se donne rendez-vous donc le 25 février prochain. Alors, bonne journée à toutes et à tous et merci de vos bons commentaires. Au revoir, merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir.